Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 96 du 10 mai, toujours sous le regard amusé de Monish Pabrai. Mais il n'a plus de lunettes noires, moi non plus, tout est super bien remonté, il y a du vert pratiquement partout, donc plus besoin de lunettes noires pour l'instant. Avant de faire ça, je fais les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions, donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Hop, on commence comme d'habitude par le compte titre, mais avant j'avais un petit message perso à faire passer. Je vous ai partagé sur les réseaux récemment que j'avais un petit coup de mou au niveau de la chaîne, un petit coup de mou au niveau de la motivation. J'ai reçu énormément de messages positifs de votre part sur le Discord et sur YouTube. Je vous remercie énormément, ça m'a reboosté un petit peu au moins pour ce week-end. Vidéo de portefeuille le samedi, vidéo live dimanche et lundi il y aura une vidéo interview, une personne qui nous présente son portefeuille. Et cette fois-ci, j'ai enfin résolu le problème de son. Donc très très bien, la motivation est revenue. Voilà pour l'instant. Alors, on commence par le compte titre. On va faire ligne par ligne comme d'habitude. Total Energy fait plus 0,02% depuis le début de l'année, dividende réinvesti, donc elle est flat. A fait moins bien que le CAC GR. Donc j'avais prévenu plusieurs fois sur la chaîne depuis des mois que le pétrole est tellement baissé, qu'on allait avoir des occasions notamment de racheter Total Energy moins cher, ce que j'ai fait lors du lundi de panique. Sur le PEA, pardon. Donc, la ligne de mon compte titre sur Total Energy ne bouge pas. J'ai un super PRU, j'en reste là. J'adore toucher mon dividende trimestriel, même si je paye des impôts dessus. C'est pas grave, je garde long terme. Nvidia, moins 13,13% depuis le début de l'année. J'en suis à moins 12% sur ma ligne Boursorama, avec le taux de change compris. C'est pour ça que je suis toujours en grosse moins-value sur le compte titre Boursorama, malgré mon renfort. On verra que j'ai la même ligne du coup sur le compte IBKR. Pareil, je m'étais renforcé. Là, je suis en belle plus-value, plus 10%. Donc l'un dans l'autre, je suis repassé positif sur mes investissements aux États-Unis. Donc très très bien. On passe du coup au compte titre IBKR. La fusée des entreprises américaines reprend un petit peu la direction de la Lune, donc très très bien. Amazon fait moins 12% depuis le début de l'année, j'en suis à moins 3,6%. Je me suis pas encore renforcé, j'attends de voir si on va pas avoir des opportunités un peu plus bas après la fin des 90 jours, début juillet, voir si les États-Unis ont trouvé un accord avec les Chinois notamment et l'Union européenne au niveau des droits de douane. Google, moins 19,2% depuis le début de l'année, j'en suis à moins 6,7%. À la dernière vidéo, on avait vu que je m'étais renforcé pratiquement sur le point bas sur Alphabet. Donc très très bien, je garde long terme, je me suis pas renforcé trop parce que est dans la tourmente actuellement Google, entre les problèmes avec l'IA qui pourrait dans le temps lui prendre des parts de marché importantes sur les recherches en ligne. Plus les histoires de démantèlement, c'est pas du tout à la mode. J'espère qu'on pourra aller encore plus bas pour me renforcer beaucoup plus fort. Microsoft plus 4,5% depuis le début de l'année, très bien. J'en suis à plus 9,5% sur ma ligne. Il y a une publication de résultats qui était plus forte que le consensus. Le résultat était plus intéressant que ce que le consensus attendait, donc c'est magnifiquement bien remonté, très bien. Je repasse positif. Et Nvidia, on l'a vu tout à l'heure, moins 13,13% depuis le début de l'année. J'en suis à plus 10% sur la ligne IBKR. Donc mes investissements sur le compte IBKR sont repassés en positif, donc ça très très bien. Par contre, je me fais éclater par le taux de change. Alors là, j'ai perdu, je crois, 150 euros sur le taux de change sur 4000 euros investis sur le compte IBKR. C'est pas rien. Voilà, donc j'attends de voir si je peux pas renforcer le compte IBKR. En tout cas, prendre du dollar sur le compte IBKR. Il faut que maintenant je regarde le taux de change en fait. C'est ça ce que je veux vous dire. C'est toujours ce qui m'a fait peur et pour ça que j'ai mis très longtemps avant de commencer des lignes américaines, c'était le taux de change. Un truc en plus à regarder sur lequel hum, j'ai- je sais pas comment ça fonctionne trop et je peux pas prévoir à l'avance. Donc ça m'a toujours fait peur. J'ai quand même passé cette peur, j'ai commencé mes lignes au moment où le dollar s'effondre. Donc bon, voilà, donc j'ai bien fait d'avoir peur. Mais maintenant, je suis parti. Donc voilà, donc il va falloir que je prenne du dollar. Je sais pas encore quand est-ce que je vais renforcer mon dollar. J'attends de nouveau la fin des 90 jours de pause sur les droits de douane pour voir ce que je vais faire. Pour l'instant, j'ai rien fait de plus qu'il y a 3 semaines.
On passe directement au compte PEA. Donc, comme je vous disais, j'ai rien fait plus depuis la vidéo d'il y a 3 semaines. Je me suis pas renforcé. Mes derniers renforts, c'était lors la semaine de panique, juste avant que Trump dise qu'il mettait une pause sur les droits de douane. Depuis, j'ai rien fait, mais il me reste plus ou moins 16% de cash. J'ai touché du dividende. Hop. Voilà, la seule chose qui s'est passée depuis ces 3 dernières semaines, c'est que j'ai touché 162 euros de dividendes, donc très très bien. J'attends encore environ 6 à 700 euros encore avant d'ici à fin juin et le solde pour décembre. Ok, donc des dividendes, voilà, j'ai rien acheté depuis la semaine de panique. On va faire ligne par ligne comme d'habitude et en haut vous voyez les mêmes chiffres que sur le compte titre juste avant, donc je fais pas la distinction entre le PEA et les différents comptes titres. L'ensemble des trois font mon compte bourse. Aujourd'hui, je fais mieux que le CAC GR, donc très très bien, super. Ligne par ligne, du coup, Euronext, a fait plus 37% depuis le début de l'année, très très bien, j'en suis à plus 133%. J'ai toujours pas pris de plus-value, on est arrivé à un prix. Il faudrait peut-être que je prenne mes plus-values, ne serait-ce que j'en vende deux, j'en ai 16, il pourrait m'en rester 14, j'aurais pris une partie de ma plus-value. Je pense que c'est ce que je devrais faire, mais je ne vais pas le faire. Je vais tout garder long terme. J'étais très convaincu lorsqu'on était sous les 70 euros sur Euronext, comme quoi c'était une super occasion long terme. Malheureusement, je ne me suis pas assez chargé. Donc, c'est cette erreur au début, quand je suis rentré dessus, à ne pas m'être assez chargé, qui aujourd'hui m'empêche de m'alléger. Psychologiquement, c'est dur de m'alléger, je trouve que j'en ai pas beaucoup. Donc une erreur, généralement en bourse, une erreur en entraîne d'autres. C'est ce que j'essaie de dire en parlant de ça. Je pense que le mieux pour moi, ce serait de prendre une partie de ma plus-value, ne serait-ce que 2 sur 16, c'est pas grand-chose, mais comme j'en ai pas beaucoup, psychologiquement, je vais pas le faire. Voilà. Mais à la base, la première erreur, c'est de ne pas m'être assez chargé, alors qu'on était à un super méga prix, que j'avais une énorme conviction. Ok. Equasens, moins 4,6% depuis le début de l'année, donc fait moins bien que le CAC GR en négatif. J'en suis à moins 10% depuis que j'ai commencé ma ligne. Très très belle remontée d'Equasens dernièrement, donc super. On a la publication du T1 là lundi. On va voir ce que ça donne. Moi j'ai peur que le management nous dise qu'avec le ralentissement économique, la croissance sera moins forte que attendu en début d'année. Donc j'ai un peu peur de ça. En tout cas, le marché n'a pas peur. Il a magnifiquement bien rebondi. J'ai bien fait du coup de me renforcer tous les 10% sur cette énorme tendance baissière. Là aujourd'hui on est repassé au-dessus de beaucoup de mes renforts. Donc très très bien. Mais j'attends lundi voir ce qui va se passer. Si ça rassure le marché ou pas. En plus, on est sous M200 jours, donc j'ai un peu peur que ça redescende après la publication du lundi. Ça fait plusieurs semaines que je vous dis, avec Trump, le ralentissement économique, je suis pas sûr que le management soit aussi confiant qu'en début d'année lors de la présentation du premier trimestre. Donc on verra lundi. LVMH, moins 20,8% depuis le début de l'année. Aïe aïe, aïe, donc s'effondre par rapport au CAC GR. J'en suis à moins 22% sur ma ligne. 480, 500 euros. Je me suis pas renforcé sous les 500 euros sur LVMH. Dernier renfort, je crois que c'était à 530. J'hésite, mais de nouveau, je vais rien faire avant la fin des 90 jours, avant début juillet, voir dans quel sens ça va. Avec de la chance, on aura de nouveau un effondrement des bourses et on pourra avoir de nouveau des super prix. Peut-être pas des prix de crack, mais des prix intéressants pour des débuts de ligne ou des renforts sur des lignes long terme comme LVMH. Donc je vais être patient, il me reste 16% de cash. Euh, voilà. Coface, plus 20% depuis le début de l'année, très très bien. Fait bien mieux que le CAC GR. J'en suis à plus 56% depuis que j'ai commencé ma ligne. Je garde tout long terme, c'est le premier rendement en pourcentage en dividende de mon portefeuille. Je garde tout. J'avoue, comme Euronext, je me suis jamais allégé sur Coface. Et j'espère me renforcer sous mon PRU. Donc peut-être que je vais le regretter un peu plus tard lorsqu'on passera sous les 10. En attendant, je suis content de toucher un peu plus de 150 euros de dividendes. J'ai un rendement à plus de 10% sur cette ligne, donc je suis pas sûr du tout de retrouver un investissement aussi intéressant si je m'allège. Donc je garde tout long terme. Certainement, peut-être que c'est une erreur. On verra un peu plus tard. FDJ, moins 13,7% depuis le début de l'année. Donc ma grosse déception de l'année, c'était une belle conviction au début d'année. Malheureusement, ça s'est effondré. J'avais pas vu venir les changements de réglementation. Enfin, je l'avais vu venir, mais je pensais pas que ce serait aussi fort que ça. Et effectivement, au vu de la dernière publication, ça a un impact très important. Moi, j'en suis à moins 1,5% sur cette ligne.
Donc, j'attends le détachement du dividende en espérant qu'on puisse aller plus bas sur FDJ, même si là, ça a fait un beau rebond, effectivement. Mais bon, je m'attends à ce qu'après le détachement du dividende, on puisse retourner plus bas. On va voir. Et si j'ai tort, bon, bah écoutez, ça, on repassera vite au-dessus de mon PRU rapidement. C'est quand même déjà une belle ligne au niveau de mon portefeuille, elle est assez haute dans mon portefeuille, donc je pense que j'aurais rien à regretter si jamais après les détachement du dividende, ça remonte. Mais c'est pas mon scénario. GTT plus 13,7% depuis le début de l'année, donc très très bien, fait mieux que le CAC GR, fait pratiquement deux fois mieux. J'en suis à plus 41% depuis que j'ai commencé ma ligne. L'une de mes plus grosses convictions, ma plus grosse conviction de l'année, hein, je vise 180, peut-être même 200 euros d'ici la fin de l'année. Donc on va voir, je garde tout long terme. Orange, plus 31,34% depuis le début de l'année, super, fait beaucoup mieux que le CAC GR. J'en suis à plus 33% pratiquement depuis que j'ai commencé ma ligne. Je me suis déjà allégé. J'ai hésité de nouveau à m'alléger là, pas loin des 13. Bon, je l'ai pas fait. Je vais attendre. C'était plutôt défensif là sur un très très beau momentum haussier orange. Donc pour l'instant, je garde. Si je vois que ça se retourne avec une bougie rouge vraiment moche qui casse les plus bas récents, peut-être que je m'allégerai, mais pas sûr. Je me suis déjà bien allégé. Il y a un moment, j'en ai eu 140, il m'en reste 96. Donc je pense avoir suffisamment réduit ma ligne pour pouvoir me renforcer lorsqu'on passera un jour sous mon PRU. Et j'en ai également une ligne suffisamment importante pour pouvoir m'alléger. Ça va sur les 13. Voilà, donc on n'était pas loin, j'ai hésité, mais je vais attendre vraiment 13 pour m'alléger. Et si on n'y va pas, bah écoutez, c'est une bonne ligne dividende qui a bien baissé par rapport à son plus haut dans mon portefeuille. Donc, j'en suis content à ce niveau-là sur Orange. ABC Arbitrage, plus 26,7% depuis le début de l'année, donc très très bien, fait mieux que le CAC GR. C'était une belle conviction au début d'année, hein, parce que le management nous avait dit avoir fait un bon deuxième semestre 2024. Il nous a dit également avoir fait un bon premier semestre 2025. Le dividende a augmenté par rapport à l'année dernière. Donc très très bien. Je m'attends à ce qu'on... Alors, on est toujours sous résistance. Cette dernière vidéo de portefeuille, je vous avais dit, il me semble qu'on est passé juste au-dessus. Non, 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 en fait, on est toujours dessous. On a été vraiment à la limite, hein, mais sur ABC Arbitrage, on est toujours dans la résistance. On n'a pas passé la résistance. Donc, je m'attends... Je sais pas si on va aller au-dessus de la résistance, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que si on passe sous mon PRU, je me renforce plutôt sur les 4,30 €. Voilà, c'est pas une énorme ligne, 1000 euros ABC arbitrage. C'est quand même suffisant et vu le rendement, je garde tout long terme, je m'allège pas. Renfort sous mon PRU. Crédit Agricole, plus 26,7% depuis le début de l'année, donc très très bien, fait mieux que le CAC GR. Les bancaires sont toujours très très bien orientés. Moi j'en suis à plus 78% sur cette toute petite ligne sur Crédit Agricole. Donc je me renforce lors d'un crack lorsqu'on passera sous mon PRU. En attendant, je suis content de toucher mon dividende et j'y touche pas. Total Energy, on l'a déjà vu tout à l'heure sur le PEA, donc il a fait plus 0,02% de dividendes réinvestis, hein. Tout ce que j'affiche, c'est dividendes réinvestis toujours. Donc fais-moi bien que le CAC GR est à la limite euh, de la stabilité pour cette année, en espérant qu'on puisse aller de nouveau alors plus bas, peut-être sur les 48 euros les plus bas atteints lors du lundi de panique, ou peut-être même sur le support un peu plus bas, 45-46. C'est plus surtout ça que je vise, 45-46. Mais déjà sur 48, peut-être que je mettrai un petit renfort. On verra. En tout cas, je garde long terme et je m'attends à pouvoir me renforcer plus bas avec l'augmentation des capacités de production et le ralentissement économique à venir. Je me dis qu'on aura peut-être l'occasion de l'avoir sur les 45-46. Technip Energy, plus 20,7% depuis le début de l'année, donc très très bien fait, mieux que le CAC GR. J'en suis à plus 43% sur ma ligne. Je me suis déjà allégé sur Technip Energy, alors avec moins de plus-value, hein, je me suis allégé plus bas. Je garde tout le reste long terme. Magnifique société, bien gérée, dividende en croissance. Très bien. J'espère pouvoir me renforcer sur les 24, voire peut-être même les 22. Ça va dépendre de mon cash. Est-ce que je fais l'impasse sur le support des 24? Suivant mon cash, je verrai si je me renforce à 24 ou 22, si on y va. Eurofin Scientifique, plus 15,5% depuis le début de l'année, donc très bien, fait mieux que le CAC GR. J'en suis à plus 5,6% depuis que j'ai commencé ma ligne, donc je suis repassé en positif. J'espère pouvoir m'alléger dans la restance des 60-62 euros.
et me renforcer plutôt sur les 44 sur Eurofins. Belle conviction, mais surtout pour l'année prochaine. Mon PRU, il est pas terrible pour cette année en tout cas. Pour l'année prochaine, au vu de la belle croissance d'Eurofins Scientifique, ça devrait être un PRU déjà beaucoup plus intéressant. Stellantis, moins 24,3% depuis le début de l'année, donc aïe aïe aïe, fait beaucoup moins bien que le CAC GR. J'en suis à moins 26% depuis que j'ai commencé ma ligne. Je m'étais renforcé sur les 8,30 € un peu trop tôt, certainement. Bon, depuis on est passé au-dessus de mon renfort et en plus j'ai touché le dividende, donc je m'en sors bien. Je m'en sors bien. Ça aurait pu continuer à s'effondrer beaucoup plus fort, Stellantis. De nouveau, hein, à voir début juillet ce qui se passe. Est-ce que Trump a trouvé un accord avec l'Union européenne et les Chinois? C'est quand même les plus gros marchés mondiaux, quoi, hein, ça va être beaucoup plus compliqué que trouver un accord avec la Grande-Bretagne, avec lequel ils n'avaient pas de déficit commercial et qui est un allié séculaire. Donc, ils ont fait le plus facile pour l'instant, il reste le plus dur. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va nous donner l'occasion de renforcer les magnifiques sociétés encore plus bas? Je l'espère. Donc je me renforce 6, 5 euros à voir Stellantis si on y va. Ruby plus 25,8% depuis le début de l'année, donc très très bien, fait bien mieux que le CAC GR. J'en suis à plus 26% depuis que j'ai commencé ma ligne. Je garde tant que les milliardaires sont dessus, en fait, hein, j'ai plus une grosse ligne, j'en avais pour 1000 euros auparavant. Je me suis allégé une semaine avant que les milliardaires se renforcent, donc une semaine avant que ça reprenne un beau momentum haussier, hein. J'ai toujours un timing de folie. Mais bon, donc là il me reste une toute petite ligne, c'est pas avec cette petite ligne que ça va me faire peur maintenant. J'ai un super dividende, et tant que les milliardaires sont dessus, je reste. Renfort pour moi sur le support des 20 euros si on y va. On n'y a pas été lors du lundi de panique, je crois pas, on était un peu plus haut. Euh, voilà, pas terrible, mais tant que les milliardaires sont dessus, moi aussi. Amundi plus 13,7% depuis le début de l'année, donc très très bien, fait bien mieux que le CAC GR. J'en suis à plus 28% depuis que j'ai commencé ma ligne. J'espère pouvoir me renforcer sous mon PRU après le détachement de dividendes sur Amundi. Surtout si Unicredit nous dit ne plus distribuer les produits d'Amundi. Donc on va voir, est-ce qu'on aura l'occasion de retourner sur les 42-45 qui était le prix qu'on avait atteint la dernière fois qu'on a eu cette rumeur comme quoi Unicredit pourrait ne plus distribuer les produits d'Amundi. Je vais l'espérer parce que là c'est une toute petite ligne et au vu de la qualité de l'entreprise et du dividende, elle pourrait être beaucoup plus haut dans mon portefeuille. Air Liquide, plus 17,19% depuis que j'ai commencé, pardon, depuis le début de l'année, fait bien mieux que le CAC GR, donc très très bien. Moi j'en suis seulement à plus 9,8%. J'attendais un poil plus bas pour m'enfoncer sur les 150, c'est resté sur les 155. C'est du solide Air Liquide, c'est du solide. Mais moi j'aimerais bien avoir un prix euh, plus bas. Donc peut-être que je vais attendre seulement un crack pour m'enforcer et avoir un multiple de 10 pour en avoir 10 ou peut-être 20. Voilà, j'ai commencé ma ligne, j'en ai, comme tout le monde, j'ai envie de dire, mais je trouve trop cher. Je trouve trop cher, donc je vais attendre une occasion pour me renforcer sur Air Liquide. ST Microelectronics, moins 12,2% depuis le début de l'année, donc fait moins bien que le CAC GR. Belle remontée quand même depuis 10 jours, là, très très belle remontée d'ST Micro. On est toujours en dessous de mon dernier renfort, il me semble que je m'étais renforcé sur les 23 euros la dernière fois. Ce qui avait fait baisser mon PRU sous les 30. Voilà, j'attends plus bas. Moi, j'attendais plutôt vers les 14-15, les plus bas du Covid, de mars 2020. Donc, c'est peut-être un peu trop gourmand, hein. Peut-être que j'étais trop gourmand. On était à 17-18 et je visais encore 14. Peut-être que j'étais trop gourmand et que je suis passé à côté du point bas. On verra. En attendant, moi, mes prévisions pour cette année sont pas terribles pour ST Microelectronics. Donc je m'attends à ce que ça fasse pas grand-chose. Mais pour l'instant, j'ai tort. Pour l'instant, j'ai tort. Ça a magnifiquement bien remonté. Euh, voilà, je suis pas sûr que ce soit un rebond qui dure dans le temps, donc je me suis pas renforcé. On verra si j'ai tort ou pas dans les prochains mois. Sanofi, moins 0,8% depuis le début de l'année, donc moins bien que le CAC GR, bien évidemment. J'en suis à moins 1,8% sur ma ligne. J'attends le support des 80-85 euros pour doubler ma ligne et retourner à un niveau d'achat d'environ 1000 euros, hein, enfin une ligne d'environ 1000 euros sur Sanofi pour le dividende
pour le secteur santé aussi, hein. Il y a peu de sociétés secteur santé qui m'intéressent en tout cas et les JPEA. Euh, donc, bah, les sociétés qui m'intéressent secteur santé sont hors PEA. Mais là, il y a un super dividende, 80-85, il me semble que ce serait un super prix. On n'était pas loin lors du lundi de panique. J'ai pas renforcé. Pour l'instant, c'est remonté, hein, comme un peu tout. C'est pas non plus la folie. Donc voilà, 80-85, c'est mon prix. En attendant, je touche pas. Métropole TV plus 4,5% depuis le début de l'année, donc fait un peu moins bien que le CAC GR. Ok, j'en suis à moins 9% depuis que j'ai commencé ma ligne. Je vous ai toujours dit sur la chaîne Métropole TV, la ligne se commence sous les 12. Moi, j'attends 11, 10 pour pouvoir me renforcer, doubler ma ligne et faire passer mon PRU sous les 12. Je vise 2027 avec cette ligne Métropole TV. Quand le propriétaire actuel allemand de Métropole TV la remettra en vente, et d'ailleurs, il y a un mois, il me semble, ils ont de nouveau dit qu'ils comptaient bien la remettre en vente, Métropole TV en 2027, qu'ils pensaient toujours pouvoir la vendre à TF1, malgré que la dernière fois, ça a capoté parce que TF1, le régulateur français demandait à TF1 de se séparer de plusieurs chaînes, ce qu'ils n'ont pas voulu faire. Donc ce serait un peu surprenant que en 2027, TF1 accepte de vendre des chaînes sur la TNT pour pouvoir acheter Métropole. Bon, je pense plutôt moi sur le management de CMA-CGM qui a envie de se diversifier dans les médias actuellement pour me racheter Métropole TV en 2027. Encore une fois, il ne nous rachètera pas les actions à nous, hein, euh, mais il y aura la spéculation en 2027. On pourra atteindre des prix beaucoup, beaucoup plus intéressants. Donc on va espérer que tout se casse la gueule sur Métropole TV, qu'on puisse aller sur les 11, 10, moi en tout cas, se charger à mort et pouvoir revendre en 2027. En attendant, j'ai un super dividende. Même si mon PRU il est beaucoup trop élevé, j'ai quand même un super dividende à ce prix-là. Donc je garde minimum jusqu'à 2027. Kering, le bouletos, moins 22,9% depuis le début de l'année. Aïe aïe aïe. J'en suis à moins 52% sur ma ligne. Donc, grosse connerie hein, sur Kering, on verra tout à l'heure sur mon fichier Excel. Mon scénario de départ sur Kering a été faux hein, du début à la fin. Pourtant, j'ai jamais vendu, j'ai jamais allégé. Au contraire, je me suis renforcé beaucoup plus haut, hein, sur les 220, 240, je sais plus. Euh, donc bon, je pense que ça va remonter sur long terme parce que c'est quand même des marques intemporelles. Par contre, avant de remonter, elle peut continuer à baisser, elle peut aller beaucoup plus bas encore. J'ai aujourd'hui un objectif de prix sous le prix actuel sur Kering. Donc moi, je vise plutôt 140, 150. On est à 177, donc je ne me suis pas encore renforcé. Pour l'instant, les publications sont de plus en plus mauvaises à chaque fois, hein. Donc très compliqué Kering. Donc l'une de mes plus grosses erreurs. Voilà. Il y en a eu d'autres, hein, pour ceux qui suivent les vidéos de portefeuille depuis quelques temps, hein. C'est pas non plus la plus grosse erreur que j'ai pu faire, hein. On est loin des moins-values atteints sur Ubisoft ou Reworld Media par exemple. Mais quand même, j'ai pas du tout suivi mon plan sur Kering. J'ai pas stoppé. C'est vraiment à travailler, hein, de stopper quand mon scénario ne va pas dans le bon sens. Quand mon scénario est faux et il est invalidé très rapidement, je devrais couper. Voilà, donc c'est mon prochain axe d'amélioration. Ok, on passe au fichier Excel. Donc on voit la même chose que ce que je vous ai dit. J'en suis à plus 6,49% depuis le début de l'année. Donc je fais mieux que le CAC GR, hein. Je fais mieux que le CAC Mid and Small GR et je fais mieux que le TF World, le WPEA. Donc très très bien. Je suis au-dessus de mes deux indices et l'ETF par rapport auquel je me compare. Donc très très bien. Par contre, j'ai pas mal de sociétés à dividendes. Je m'attends à ce que mes sociétés à dividendes baissent après l'étagement du dividende, comme d'habitude j'ai envie de dire. Donc, je m'attends à ce que ma performance soit moins bonne que les deux indices et l'ETF par rapport, enfin les deux indices en tout cas par rapport auxquels je me compare euh, pour cet été. Bon, peut-être que ça remontera d'ici la fin de l'année, mais je sais déjà que j'aurai un coup de mou sur le portefeuille cet été, hein. Comme d'habitude, tous ceux qui ont les sociétés à dividendes le savent très bien, hein, ça se passe toujours comme ça. Ok, donc sinon ma liquidité n'a pas changé, hein. Enfin, j'ai reçu 180 euros de dividendes, très très bien. Mais comme mon portefeuille a plus monté, bah, j'ai encore moins de liquidité qu'il y a 3 semaines. Je suis toujours plus ou moins aux 16% de liquidité.
J'ai plutôt l'objectif d'avoir 20% de liquidité en permanence pour profiter des bonnes occasions en cas de crack ou en cas d'occasion comme on a eu là lors du lundi de panique. Voilà, je trouve toujours que c'est la meilleure des solutions possibles. J'ai bien vu les vidéos de Bourseco, d'ailleurs, une excellente chaîne. Xavier Delmas qui va quitter Zone Bourse, c'est vraiment c'est la fin d'une époque. Mais et ils étaient complètement contre le fait de garder 20% de liquidité pour eux. Là, s'ils regardent ma vidéo, enfin ils regardent pas, mais si on leur disait que j'avais 20% de liquidité, voilà, ils monteraient au plafond parce que déjà 5-10% de liquidité pour eux c'est trop et 20%, bah c'est voilà. Je continue à me référer pardon, à Warren Buffett, qui est l'un de mes modèles, hein, et qui lui a aussi énormément de cash aujourd'hui, hein. Donc bon, Xavier Delmas, Bourseco, ils sont contre d'avoir ce cash. Ils se réfèrent d'ailleurs à Warren Buffett eux aussi pour dire qu'il ne faut pas avoir de cash. Mais Warren Buffett actuellement, il a énormément de cash. Alors je ne sais pas combien en pourcentage. Ce que je sais et ce que je garde en tête, c'est que Warren Buffett nous a dit, lorsqu'il y a un crack qui arrive, il ne faut pas sortir le dé à coudre, il faut sortir le seau pour récupérer l'or qui tombe du ciel, quoi. Donc, si je veux pas arriver dans un cas de crack avec un dé à coudre, il faut que j'ai du cash de côté en permanence. Voilà. Donc, je reste persuadé. Alors, effectivement, je ne pensais pas timer le marché en ayant 20% de liquidité. Il semblerait maintenant, avec l'expérience et tout ce que j'ai pu apprendre entre-temps, qu'effectivement avoir 20% de liquidité en permanence, c'est timer le marché. J'en étais pas spécialement conscient avant, mais j'assume. J'assume. Les cracks en bourse sont systémiques. On sait que ça va revenir, qu'il y aura de nouveau un crack qui va arriver. On ne peut pas savoir quand. Et quand il arrivera, je ne veux pas me retrouver à poil, sans cash. Donc, je garde du cash. Ok. C'était un peu long. Ok. Sinon aussi, qu'est-ce que je pouvais dire? On voit également mon historique, hein, depuis le début de l'année, voire même les autres années, hein. J'invite à aller voir le fichier en description de la vidéo, comme d'habitude. On voit que mon plus haut de l'année, c'était à 6,9% le 23 février. Donc je suis vraiment pas loin de nouveau de mes plus hauts de l'année, ni de mes plus hauts historiques d'ailleurs. Donc magnifique rebond. Très très bien. Et mon point bas de l'année, ça aurait donc été la semaine de panique, la semaine du 6 avril, où j'étais à moins 2% sur le portefeuille. Voici mon slide, pardon, voilà, l'écran par rapport aux dividendes. Donc je classe mes sociétés par rendement du dividende. Et ici, je vous montre pourquoi et quand j'ai acheté ma ligne. Donc je n'ai pas le Kering tout à l'heure. Ça m'a enfin, je l'ai relu dernièrement quand et pourquoi j'avais acheté les sociétés. Et ça m'avait choqué quand j'ai acheté Kering parce que je l'ai acheté en juillet 2023 pour la croissance. Bon, bah, c'est une société en décroissance depuis quelques temps maintenant, Kering. Donc la première raison de mon achat est faux. Et value, bah, étant donné qu'on a fait que baisser depuis que je l'ai acheté, évidemment ça aussi c'est faux. Kering n'était pas value. Value dans le sens pas trop cher, hein, pas dans le sens qui se paye en dessous de ses capitaux propres ou en dessous pardon, en dessous de sa valeur comptable. Hum, N'empêche que tout était faux dans ma thèse d'investissement sur Kering et qu'à aucun moment j'ai coupé. Voilà, à travailler, à travailler. Sinon, rien de spécial à dire. Encore une fois, il s'est rien passé depuis 3 semaines à part les dividendes. Ok, on passe au graphe du coup par somme investie. Si ce qu'on peut remarquer sur mes graphes à somme investie, pardon, je suis surpris qu'on voit pas tout. C'est que mes deux premières lignes sont des lignes quand même compliquées, hein. LVMH et Croissance en deux premières lignes de mon portefeuille et qui sont plutôt compliquées, hein. Ça va pas être l'année du luxe. Et Croissance, même si c'est en beau rebond actuellement, bon bah c'est pas encore gagné, hein. C'est pas encore gagné le rebond. Donc les deux premières lignes de mon portefeuille sont assez compliquées, dont une c'est vraiment un gros pari, l'autre LVMH ça va remonter. Par contre, quand? Bah aucune idée. Et est-ce qu'on va pas pouvoir aller plus bas entre-temps? J'espère que si pour me renforcer. Donc, deux premières lignes compliquées. Heureusement que je suis bien diversifié. Voici le graphe par rapport aux sommes réelles. Donc, on voit surtout du coup les plus-values avec Euronext qui a plus 133% de plus-value, donc super. Et croissance, la première ligne de mon portefeuille, la deuxième ligne, pardon, en somme investie, mais en énorme moins-value. Alors, c'est plus vraiment en énorme moins-value, maintenant je suis à moins 10%, je crois. Je suis tombé à moins 25 ou moins 30% à un moment donné. Je m'étais renforcé.
Super, depuis c'est bien remonté. De nouveau, lundi 12 mai, publication T1 2025. À voir ce qui s'y dit hein, à ce moment-là. Ok, sinon rien de spécial à dire, il s'est rien passé depuis 3 semaines. Ok, voici le graphe par rapport, mais tout a bougé du coup chez moi là. Ah, c'est ça peut-être. Hop. Est-ce que vous voyez bien Air Liquide? Oui, donc la dernière ligne c'est Air Liquide. Il me manque des secteurs. Je souhaiterais avoir tous les secteurs, hein, même si de nouveau, les meilleurs fin influenceurs nous disent que bon, pourquoi acheter tous les secteurs alors qu'il y a certains secteurs qui ont des sociétés vraiment nulles, quoi. Les fondamentaux sont très compliqués sur des secteurs. Les services aux collectivités demandent énormément de cash pour fonctionner. Sont souvent très endettés. Bon, il y a un beau dividende, ça, souvent. Bon, je souhaite avoir tous les secteurs pour l'instant. Peut-être que ça changera dans l'avenir. C'est pas le plus optimisé d'avoir tous les secteurs parce qu'il y a certains secteurs qui rapportent beaucoup plus que d'autres. J'aime bien être diversifié. Un jour, certainement, j'aurai tous les secteurs. En tout cas, c'est ma conviction du moment. Je m'empêche pas de changer d'avis, hein. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Sinon, rien de spécial à dire. Consommation discrétionnaire, premier secteur de mon portefeuille, assez grosse. C'est pas non plus disproportionné. Je trouve que je suis bien proportionné. Je m'empêche d'acheter des sociétés de consommation discrétionnaire, hein. J'ai vu Trigano qui était un super prix. Je serais bien rentré pour un début de ligne, mais comme c'est de la consommation discrétionnaire, bah, je ne l'ai pas fait. Pareil pour Evolution AB qui a un super prix. Bon, je rentre pas dessus parce que j'ai déjà trop de consommation discrétionnaire. Donc voilà, à garder cette belle diversification et pas d'avoir un secteur vraiment trop surpondéré par rapport aux autres. Et voici le graphe par taille, du coup, donc ça n'a pas changé hein, de nouveau depuis 3 semaines. Les large caps prennent de plus en plus de poids dans mon portefeuille. Je vais m'orienter beaucoup plus sur les large caps, beaucoup plus suivis par les analystes, donc avec des prévisions pour les années à venir beaucoup plus justes. Me demande moins de travail, quoi, tout simplement. Ça demande beaucoup moins de travail de suivre des sociétés de large cap qui sont elles aussi suivies par énormément de monde qui donnent beaucoup d'informations, contrairement aux small et mid cap qui sont beaucoup moins suivis et pour lesquels c'est à nous de faire beaucoup plus de travail. Alors pour ceux qui font le travail, les gains sont parfois beaucoup plus importants, hein, c'est sûr. Pour l'instant, euh, je joue ma feignasse, je reste sur les big caps qui me demandent moins de travail à faire. Maintenant que j'estime avoir atteint le niveau 1 de l'investisseur, je vais pouvoir m'y remettre certainement sur les small et mid cap, maintenant avec beaucoup plus de connaissances. Mais pour l'instant, je reste sur les large cap. On verra plus tard pour les small et mid cap, j'en ai déjà pas mal. Voilà, prendre de nouvelles lignes sur les PEA, je pense pas. Je vais m'orienter aussi sur les US, qui est le graphe suivant, le graphe par rapport aux zones géographiques. Donc on voit que j'ai 8,9% de sociétés aux US et 74% en Europe. Si on enlève la liquidité que j'ai pas encore investie, je suis même à 91% sur l'Europe et seulement 9% sur les US. Donc voilà, je suis pas du tout diversifié au niveau géographique. Au début, je me disais, bon, c'est pas grave, les sociétés sur lesquelles j'investis, les large caps sur le PEA sont, elles, très diversifiées. Mais non, c'est pas du tout pareil, hein. La qualité des sociétés qui sont aux US, c'est quand même le niveau au-dessus. Euh, donc c'est sur ça que je vais m'orienter moi pour les prochaines années. Et le prochain crack, j'espère surtout pouvoir renforcer des sociétés US. Alors peut-être pas avoir 50-50, hein, mais au moins avoir 10 000 € sur le compte US avant la fin de la décennie, ça me paraîtrait être le minimum, quoi. Ok, donc c'est la fin de la vidéo les amis, j'espère que ça a convenu. Je vous remets hop, le portefeuille pour finir. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là, j'espère que ça a convenu. N'hésitez pas à mettre un commentaire du coup pour savoir ce que vous avez fait vous ces 3 dernières semaines, ce que vous pensez de... euh, Non d'ailleurs, ne mettez pas de ce que vous pensez de moi, ce que je fais, ça me regarde que moi. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là, j'espère que ça a convenu. Prenez soin de vous les amis, et on se retrouvera du coup dimanche pour la vidéo live comme d'habitude, malgré mon coup de mou que j'ai eu cette semaine, et lundi pour une vidéo d'interview avec un super investisseur, et cette fois j'ai pas eu de problème de son, donc super. Ciao!